Maître Josué Kabimba, pour la même question, avant de chuter le tour des tables, la réforme constitutionnelle, on en parle dans tous les pays, les acteurs politiques, la société civile, les organisations des droits de l'homme, même la population congolaise aujourd'hui soutient la réforme constitutionnelle en RDC. Beaucoup y voient une opportunité pour la RDC de quitter la crise sécuritaire à l'Est, la crise politique, la crise économique, etc. Votre point de vue par rapport à ce sujet d'actualité? Merci beaucoup, cher estimé, pour cette belle question que vous nous posez, afin de bien pouvoir donner notre point de vue. J'ai autant entendu ici sur les beaux plateaux, tout un chacun a donné son point de vue. Oui. Mais je ne vais pas aller vraiment dans ce qu'ils ont parlé pour ne pas perdre le temps. Voilà. Mais permettez ici de soulever la question de l'interprétation constitutionnelle. Oui. Parce qu'il est très gravissime lorsque vous voulez changer la Constitution sans pour autant faire comprendre ceux qui soutiennent et ceux qui ne soutiennent pas que nous voulons changer la Constitution. Ouais. Aujourd'hui, on a soulevé l'article 72. Ouais. Selon eux, ils ont compris. Non, mais Maître Josué, l'article 72, c'est clair et net. C'est clair et net, on a dit, un jeune qui a moins de 30 ans ne peut pas postuler à la présidence. Je n'en disconviens pas, oui. Nonobstant, retenez-y. Vous devez savoir que si la Constitution est bien interprétée pour les chefs de tout un chacun, il n'y aura pas les bruits. Voyez-vous, nous ne sommes pas dans la phase de changement de la Constitution ni de la révision. Nous devons affronter les chemins de l'interprétation constitutionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que nous devons changer la Constitution, d'autres disent que nous ne devons pas changer la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ont déjà compris et ceux qui n'ont pas encore compris. Mais là, quel est mon point de vue ici? Il est vrai, vous avez soulevé la question du changement. La question fondamentale est de savoir, est-ce qu'il faut-il changer la Constitution maintenant ou encore faut-il attendre de changer la Constitution en 2028? Voilà. Parce que pour moi, je vois que pour changer la Constitution, pour le moment que nous sommes ici, ça ne mérite pas que nous puissions changer la Constitution. Voilà. Si on veut que nous puissions changer la Constitution, quand je commence le processus de changer la Constitution en 2028. Et pourquoi ne pas commencer aujourd'hui, Maître Josué Kabimba? Parce que le temps ne nous permet pas. Je vous le prouve. Je vous donne une démonstration. Si on veut changer la Constitution, voyez-vous, tout va tomber. Tout va tomber, oui. Tout va tomber. Les institutions vont tomber. Voyez-vous? On recommence sur une nouvelle base. On recommence à zéro. Voilà. Et quand les institutions vont tomber, qui va nous diriger encore? C'est ça la question constitutionnelle que nous devons se poser. Parce que nous devons d'abord se faire comprendre la Constitution en interprétant correctement la Constitution actuelle qu'on a. Parce que si ils ont soulevé l'article 72, moi j'évoquerai l'article 70 de la Constitution. L'article 70 qui nous dit. Voilà. Oui. Allez-y, Monsieur Eddy, vous pouvez nous lire la Constitution? Vous n'êtes pas habilité à lire. Je n'arrive. Voyez-vous, l'article 72 nous a donné... L'article 70. Allons doucement, chers journalistes, je peux le lire même dans la tête. Voilà. L'article 72 nous a limité le mandat présidentiel. Voyez-vous, et de 5 ans, une seule fois renouvelable. L'article 70 nous dit, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Renouvelable une seule fois. C'est ce qui est très important. Maintenant, la question qu'il faut se poser. Voilà. Faut-il respecter la Constitution? Faut-il changer la Constitution? Est-ce que, s'il vous plaît, Maître Josué Kabimba, Maître Josué Kabimba, Maître Josué Kabimba, une question. Alors, vous avez évoqué la question aujourd'hui que si nous devons entamer les processus de changement constitutionnel, nous devons les faire en 2028. En 2028, pourquoi? Parce que les institutions doivent tomber et nous allons sur de nouvelles bases. Oui. Alors, est-ce que la jeunesse a une place d'abord? Vous qui êtes jeune aujourd'hui, parce que nous devons aller sur les plans de la jeunesse. Est-ce que la jeunesse a une base dans la Constitution du 18 février 2006? Combien d'articles relèvent les avantages de la jeunesse? Parce que moi, à ce que je sache, il n'y a que l'article 43 qui parle de l'enseignement. L'enseignement, la gratuité de l'enseignement, c'est ça qui concerne la jeunesse. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, que c'est une occasion pour la jeunesse de se forger des articles dans la nouvelle constitution où il y aura bien sûr les avantages, les intérêts de la jeunesse congolaise. D'où j'ai évoqué la question de l'interprétation de la constitution. Voyez-vous, vous avez compris que l'article 73... 43, voyez-vous. On a autant des articles qui parlent de la jeunesse. Qui parlent de la jeunesse. Allez-y, vous nous donnez les articles. Vous définissez d'abord la Constitution selon les constitutionnels, c'est les définit. On définit la Constitution étant donné comme l'acte fondateur
d'une démocratie. Oui. Et dans la démocratie, s'il vous plaît, et dans la démocratie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Terminez votre idée. Chutez. Monsieur Kabemba, chutez. Chutez, allez-y. Et pour dire, nous devons faire interpréter la Constitution afin de bien passer aux réformes. Si on veut que nous puissions passer aux réformes, nous devons se référer de quelles réformes on veut. Pourquoi? Parce que si on pousse aux réformes de quoi? De la Constitution, nous devons se poser la question. Quelles sont les conséquences juridiques en passant par le changement de la Constitution? Moi, je vais vous donner quelques conséquences juridiques. Les conséquences juridiques est que quand on va changer la Constitution, il y aura la balkanisation de notre pays. Comment ça? C'est grave que nous devons faire attention. Comment ça? Pourquoi? On est aujourd'hui des portions de notre RDC qui sont dans la supervision des rebelles. Vous êtes sans ignorer cela. Nous sommes en train de lutter pour terminer cela. Et l'état que nous perdons ici, on peut le forger pour lutter contre ces terminer la guerre à l'Est et puis réformer la Constitution. Réformer la Constitution. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est très intéressant. Qui termine. Mais maintenant, les conséquences, c'est quoi? Si on veut qu'on change la Constitution maintenant, les conséquences, c'est quoi? Nous, les jeunes qui sont à l'Est de la République, ne vont pas participer au référendum. Et quand ils ne vont pas participer au référendum, ces jeunes-là seront considérés comme des jeunes de non-congolais. Pourquoi? Parce que les rebelles peuvent aussi prendre le schéma de dire que non, voici ce que nous on veut, nous reconnaissons la Constitution de 2006. Et vous avez déjà changé. Quels seront maintenant les résultats? Merci. C'est ça la question fondamentale que nous devons poser. Merci, Maître José Kabemba, avec M. Jean-Pierre Kakoudji.